Marcher en famille le long du canal Lachine, un petit bonheur de la vie que Pablo savoure comme jamais il ne l'a fait avant. Son mois de mars 2020 a été cauchemardesque. Retour de voyage, gros symptômes grippaux et visite à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. Il m'a dit, écoute, avant d'être intubé, il faut qu'on te donne de l'air parce que tu n'arrives pas à respirer tout seul. Il a 53 ans, un début de diabète et un taux de cholestérol élevé, mais sans plus. Sa situation se détériore. On le transfère aux soins intensifs de l'hôpital général juif, où il est rapidement mis dans le coma pendant 2 semaines. Il vit alors ce qu'il a appelé sa vie virtuelle, et elle n'est pas agréable. Une des premières hallucinations que j'ai eues, qui s'est répétée, c'était avoir des serpents qui couraient autour de mon lit. Et là, j'ai senti qu'il y avait une infirmière qui me touchait. Il me disait, Mr. Gray, il faut se calmer. Si vous bougez, vous êtes intubé. En ce moment, vous êtes grave. Et si vous bougez, vous mettez votre vie en péril. À son réveil, le médecin l'encourage à lutter pour rester en vie. Quand j'ai sorti du coma, je n'étais pas sûr de pouvoir respirer par moi-même. Et là, c'était toute une discussion envers moi-même si je voulais continuer ou non, parce que j'étais vraiment fatigué. À la maison, Marie-Claude, sa conjointe, ne peut qu'attendre. Inquiète et infectée elle aussi, elle évite de peu l'hospitalisation. La pire des journées... Oh mon Dieu! Mon année avec les médecins, là, c'est devenu plus clair là, qu'on était loin d'avoir gagné la partie. Puis en même temps, mon fils avait une très mauvaise journée. Là. Parce que leur fils Thomas attrape le virus lui aussi. Maïté, 18 ans, encaisse les mauvaises nouvelles. J'étais vraiment plus en mode survie pour ma famille, plus que de penser à d'autres choses, mais j'étais vraiment très positive. Le plus difficile a été de constater l'après, lorsque je me suis réveillé, dès que je vivais encore dans un monde. J'étais désespéré parce que je ne me rappelais plus des noms de mes enfants. J'essayais de marcher, je ne pouvais pas marcher. J'ai perdu 20 kilos. Pablo est finalement retourné chez lui le jour où cette photo a été prise, 3 semaines après son départ vers l'hôpital. Mais il était encore confus. Mais il avait peur de notre chien. Alors, notre chien a 15 ans, c'est pas un nouveau chien, là, et il était terrorisé. Là. Il recommence à sourire aujourd'hui. La COVID-19 les aura changés pour le mieux. On a trouvé là-dedans des forces qu'on n'avait peut-être pas anticipées. Puis, bien, on a notre rayon de soleil là, qui continue de nous égayer. Moi, je veux donner un message positif. La vie est tellement belle après tout ça. Vraiment, je suis en train de reconsidérer puis de réapprendre à vivre la vie d'une façon plus saine. Là, maintenant, pour eux, après des semaines d'épreuves, le « ça va bien aller » de l'arc-en-ciel a pris enfin tout son sens. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.